contre les freins, tu vois, bon j'ai roulé un petit peu avec, hein, je suis là. Bon. Oh la putain de pierre. J'espère que je vais pas crever. Salut à tous les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller rouler avec la Subaru. Donc il fait beau, je suis allé chercher quelques routes sympas. Alors je suis en Normandie donc il n'y a pas beaucoup de routes sinueuses tout ça, mais il y en a quelques-unes. Donc aujourd'hui j'ai pris la GoPro, je vais la mettre sur la tête et on va aller rouler ensemble. C'est parti. Bon avant ça je vais quand même faire la petite photo qui va bien. Bon voilà comment ça rend les anti-brouillards quand ils sont allumés. Donc à la caméra ça fait pas si jaune que ça je trouve, mais en vrai ça fait vachement plus jaune. Moi j'aime bien. Bon je voulais vous faire des plans plutôt cool avec l'anti-brouillard. Hop, et la GoPro juste ici. J'avais prévu une petite lanière qui se coince dans le capot pour pas qu'elle tombe. Sauf que bah, j'ai oublié la carte mémoire. Voilà, Jérémy tête en l'air. Bon du coup on n'aura qu'une seule GoPro, mais elle sera sur la tête. Bon ce sera déjà pas mal. Bon allez, c'est parti. Bon alors déjà quand tu regardes déjà dans l'habitacle, ce que moi je trouve ce qui me frappe, c'est que tu vois la prise d'air qui est énorme, tu vois. Ça c'est vraiment impressionnant. La première fois que je suis monté dans la voiture, que je l'ai conduite, j'ai vu la prise d'air, je dis ah ouais, là on est vraiment dans une Subaru. Et je trouve que le capot, en fait je sais pas si on va bien voir, mais je trouve que le capot est super plongeant. J'ai l'impression que le capot est super plongeant. Et puis bah comparé à la 206, le gabarit, tu vois, c'est pas du tout le même. Donc voilà à peu près au niveau ressenti, quand je l'ai prise la première fois, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais sinon on s'y fait super rapidement. La direction elle est précise, donc il n'y a pas de souci. Donc là on va sur des petites routes, alors il y a quelques virages sympas, hein. On n'est pas sur en Haute-Savoie ou sur des petites routes de montagne. On fait avec ce qu'on a. Et tu vois là la ligne je suis à 2000 tours et franchement ça fait pas plus de bruit que ça. Et c'est agréable parce que moi je vais faire un petit peu de circuit à la fin d'année. 95 décibels tu y es quand même assez rapidement, donc voilà. Sinon au niveau instrumentation, bah, tu as la température extérieure, tu as la température d'eau mais c'est juste une indication et tu n'as rien du tout. Donc les manos ça va quand même être pas mal. Autre spécificité, là elle est limitée à 7000, je crois que sur les STI c'est 7005. Donc voilà, petite particularité. Et tu as vraiment un temps de latence, tu vois, avant que le turbo se déclenche. Tu entends qu'il se charge vers 3000, enfin tu sens qu'il se charge vers 3000 et tu as vraiment le coup de pied au cul vers 3000. Après, tu peux rouler en dessous, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a assez de couple, tu peux vraiment rouler tranquille assez facilement. Par contre, les freins, tu vois, bon, j'ai roulé un petit peu avec, hein, je suis là. Bon. Oh la putain de pierre. J'espère que je vais pas crever. Bon, on va faire demi-tour, on va reprendre la route dans l'autre sens. Déjà 260 chevaux, tu peux déjà te faire plaisir. Et moi je suis pas un pilote, tu vois, donc déjà c'est déjà largement suffisant pour se faire peur, pour se faire plaisir. Donc sur circuit, ce sera largement suffisant. Là où il faudra vraiment taffer, bah, ça va être le châssis. Parce que je trouve quand même qu'elle est moins rigide que la 206. Je trouve que tu peux plus l'utiliser même au quotidien. Par contre, elle a plus de patates, c'est sûr, ça il n'y a pas photo. Et puis au niveau freinage, la 206 freinait vachement mieux. Mais ça s'améliore, donc ça me fait pas peur quoi. Mais tu vois, après ça freine hein, quand même, hein. Mais c'est pas non plus fou quoi. Ah, et il y a un autre truc important, la conso. La conso, tu vois, 220 km, la moitié du plein. Donc ça calme un petit peu, mais après ça fait partie du truc. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de prépa éthanol ou de remap éthanol qui est prévu. Peut-être un jour, on verra. Et tu vois, regarde là, tu vas appuyer au plancher, il n'y a rien. Là, tu vois, le turbo il se déclenche. Et là, ça pousse. Et là, tu sens, tu vois. Bon, je vais vous faire demi-tour là. On va la refaire une dernière fois dans l'autre sens. Et puis après, je vous emmène sur une autre petite route qui sera plus large avec un bitume un petit peu mieux, je pense. Ça, c'est vraiment un plaisir, cette quête, je te jure.
me méfie là parce que quand tu fais soleil-ombre, tu vois plus rien. Putain, quel kiff cette caisse. Franchement, c'est un rêve de gamin et je regrette pas du tout. Alors tu vois, elle bouge vachement plus que la 206. Donc je pense que après le circuit, je vais passer sur des combinés. Donc ça va vraiment changer le comportement de la voiture, je pense. Et il faudra peaufiner les réglages au fur et à mesure. Mais ouais, franchement, je pense que ça va vraiment changer le comportement. Bon, par contre, t'as ce genre de paysage en Normandie, tu vois. Bon, j'ai pas l'air d'avoir cassé une jante. Peut-être là, mais non, j'ai pas l'air d'avoir cassé ou en tout cas d'avoir crevé. C'est déjà pas mal. Bon, allez, on est sur la deuxième route. On va quand même respecter les limitations, mais le but, voilà, moi je suis pas pilote, je suis pas essayeur, juste j'ai envie de vous faire ressentir un petit peu la voiture. Il y a pas mal de gens qui étaient intéressés pour en acheter une, donc le but c'est vraiment de vous faire ressentir la conduite, ce que moi je ressens. Et ça c'est pas mal, je trouve. La route est beaucoup plus dégagée, ça roule beaucoup mieux, le goudron il est beaucoup mieux. Et franchement là ça roule tout seul. Par contre niveau châssis, ouais, la tendance à, si je vais en appui, tu vois, la tendance à vraiment s'écraser sur l'avant. Il y a vraiment des transferts de masse, tu sens que l'avant il va quoi. Ah, ça fait plaisir de rouler. Et c'est marrant l'admission comme tu l'entends. Je pense que je perds des chevaux, mais c'est marrant. Et je pense que la dump valve je kifferais. J'ai plus le voyant moteur, franchement c'est pas mal. Hein. Franchement je suis super content pour l'instant. J'espère que c'était ça, j'espère qu'il n'y a pas d'autre chose, mais pour l'instant plus de voyant moteur. Et tu vois que la conso ça baisse, hein. Et pourtant j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Bon allez c'est parti, on va le faire dans l'autre sens. Il n'y a personne. Tu vois le turbo quand il se déclenche. Franchement le turbo quand il se déclenche ça part direct. Mais je réfléchissais tout à l'heure et je me disais par rapport à la 206, c'était en Atmos, donc il fallait vraiment aller chercher dans les tours. Et tu passais les vitesses, tu étais au moins à 3000, 3005, parce qu'il n'y avait rien dans le sac, il fallait vraiment aller chercher haut. La sub, malgré que le turbo se déclenche à 3000, 3005, tu vas chercher vraiment plus bas, tu vois, tu as plus de coupe je trouve, assez bas. La sonorité, ça casse pas la tête. Moi qui veux un petit peu faire du circuit comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est juste le juste milieu. Le Catasport c'est pas mal aussi. Ça permet de passer le contrôle technique. Putain quel kiff cette caisse, franchement quel kiff. La température d'huile, je pense que c'est ça qui va le plus monter. Mais au niveau de l'eau, elle chauffe pas du tout. Bon voilà, je vous disais, c'était les deux seules petites routes que j'avais à vous proposer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, comme j'ai dit, je suis pas essayeur auto, je suis pas pilote. C'est juste, il y a pas mal de gens qui avaient envie d'acheter des caisses, des subs. J'essaye de vous partager un petit peu mon ressenti, ce que je ressens quand je la conduis. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!